grand bien que l'on peut faire aux autres, ce n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais c'est de leur révéler la leur. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Assarakak. Aujourd'hui, c'est donc la copilote qui prend le relais après que le pilote se repose un peu, mais l'équipe reste la même. Nous n'avons pas changé d'équipe. Le voisin juste à côté de moi, bonjour, Rouma Djindjetojide. Vous allez bien? Bonjour Madame Philomène, et comme vous parlez de copilote, souvent ça termine pas bien. Non, On ça a va des expériences. Non, pour nous, ça va terminer bien. D'accord, Bah ouais. que Dieu nous en préserve. Alors je vais bien, bonjour à tous nos téléspectateurs et à tous nos auditeurs de la radio IFM. Vous êtes au courant qu'ils nous suivent? Oui, c'est vrai, nous les saluons. Voilà, donc nous voulons leur adresser bon début de semaine parce que c'est le premier numéro. Très heureux d'être là et toujours bien positionné et attendant de commencer un peu à discuter avec l'équipe d'en face. D'accord. Le voisin de son voisin, l'homme qui nous vient tout droit de Badaga, bonjour. Bien, bonjour madame. Non, j'allais dire Aladjef. Écoutez, aujourd'hui, c'est la copilote. Philomène, c'est la même chose. Non, aujourd'hui, c'est copilote, c'est le co-capitaine. Donc, comme on le dirait, c'est même tabac dans la pipe. Je voudrais là étaler tout mon respect pour tous ceux qui nous suivent, autant sur les différentes plateformes et ceux qui nous suivent à la radio, depuis Nantes, depuis Dakar, depuis la Mauritanie et j'allais dire depuis le Rwanda. Je fais big up à tout le monde. merci. Et puis juste à gauche, nous avons donc notre demoiselle qui est là aussi, bien coiffée. Bonjour Laïsa. Bonjour Philomène. Comment tu vas? Ça va très bien. Contente de te voir ce matin. Très contente aussi que tu sois de la partie et surtout que l'équipe d'en face fasse les yeux, je ne sais pas contre qui. Non, très serein. Très serein. Très ravie de me retrouver encore dans ce premier numéro de Assarakak, accompagné de l'équipe d'en face et surtout avec la copilote. Moi, ils sont obligés de me respecter parce qu'aujourd'hui, s'ils décollent, c'est le capitaine qui s'amuse avec eux. Moi, je vais les foutre en dehors de mon plateau et puis ils vont partir. Donc, ils ont l'obligation de me respecter aujourd'hui. Donc, tu vois, le voisin même est respectueux, son voisin aussi est respectueux. Donc, on va aller comme ça. Je crois qu'on va aller comme ça et le climat va être très Madame, bon. est-ce que vous savez que ce que vous engagez là, est-ce qu'on pourra, l'émission va terminer? Non, l'émission va terminer en beauté parce que je gère. La personne qui n'est pas bien, on le jette. Faut pas commencer des choses que vous ne pourrez pas maîtriser. Parce qu'en fait, vous avez une équipe, quand on a des personnes de ce rang comme personnes ressources, je pense que il faut quand même se donner un nombre suffisant d'éléments pour pouvoir aller doucement. Sinon, la zone de turbulence d'une émission commence quand ça va commencer. En tout cas, ça va continuer. Et pour vous, amis téléspectateurs, nous recevons ce matin Bainadi Nicolas, qui est donc chef d'Est Société Éducation à ITV. Bainadi, bonjour. Bonjour Philomène. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes ravis de vous avoir. Hein. Le plaisir est partagé. Ici, c'est la famille, donc voilà, on parle, vous avez l'équipe d'en face, nous aussi, moi je suis la copilote qui vous gère et puis je crois qu'on a 52 minutes pour avoir tout ce temps. Nous allons prendre notre première transition musicale et on va revenir. L'Éternel, ton Dieu, te dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte tous ceux qui sont irrités contre toi. Fortifie-toi et prends courage. Ça va changer, ça va changer. Au nom de Jésus, tout va changer, ça va changer, ça va changer. Tout va changer. Tu as perdu ton papa, ta maman, tu ne sais sur qui compter. Tu as perdu ton mari, ta femme, tu es abandonné de tout le monde. Tu ne fais que
viens te dire, bien-aimé, qu'avec Jésus-Christ, c'est le changement. Arrête de pleurer, de lamenter, de t'isoler, car Ça va changer, ça va changer. avec Jésus-Christ. Tout va changer. Il est le Dieu des orphelins et des veuves. Ça va changer. Tout va changer. Tu as fini tes études avec des diplômes. Jusque-là, tu n'arrives pas à travailler. On t'appelle chômeur. Tu vis chez un tuteur. Tu es négligé de tout le monde. Tu as perdu ton travail, tes maisons, tes voitures, ta dignité, ta famille est négligée, abandonnée de tout le monde. Mais je te dis, Ça va changer, ça va changer. Tout va changer, ça va changer, ça va changer. avec Jésus-Christ, Tout va changer. les jeunes de ton âge sont tous mariés jusque-là. Et voilà donc ce chant de Maman Pélagie. Vous reconnaissez quand même, toi vous avez reconnu quand même quelqu'un dans le clip là? On dirait quelqu'un qui Quelqu'un de ressemble. croissant qui semble avoir été vu dans sa petitesse. Raïssa, tu as reconnu la personne sur le, Oui, dans le j'ai clip là? j'ai vu une personne qui avait, bon, je peux dire pas la forme, mais qui aujourd'hui on rend grâce parce qu'elle a reçu une bénédiction divine et quand on la présente, on sait que c'est telle personne. Son nom, sa personne et sa forme répondent aux normes. Donc, Non, moi c'est son nom que j'ai perdu. J'ai Et perdu. Manu, je rappelle quand même, vous voyez Nicolas, vous voyez la personne qu'on a vue sur le clip là? Oui, oui, j'ai vu quelqu'un comme ça. Oui. En tout cas, si vous l'avez reconnu comme nous, c'était notre, c'est mon pilote. Hein. Moi, je Ah, l'appelle, moi, je suis son copilote et notre pilote, le capitaine de l'équipe, qui oui. faisait donc ça. C'était à la Jeff, alors. C'était la Jeff, c'était la Jeff. C'était à la Oui, Jeff, moi je l'ai vu voilà. aussi. Je ne l'ai pas reconnu. Hein. Non, il est là, il est présent. Merci pour cette brève parenthèse. On va donc passer à notre buzz. Alors, Larissa, tu nous sors quoi aujourd'hui? On parle de quoi? Un fait de société, on parle des buzz. Qu'est-ce que tu nous amènes sur le plateau? Surtout que c'est le premier numéro. Ouais, c'est le premier numéro. On s'est dit que c'est les vacances. Et pendant les vacances, les enfants sont à la maison, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les grands-parents. Entre eux-mêmes, les enfants sont à la maison. Certains parents se plaignent de la présence des enfants à la maison, d'autres s'en réjouissent. Après 9 mois de cours, il est temps que l'école libère les enfants. Mais pendant ce temps, on entend un peu partout dans la ville ou que ce soit dans les provinces, les cours d'été. On dit cours d'été, cours d'été. C'est quoi les cours d'été? Quelle est l'importance des cours d'été dans la vie des enfants qui viennent à peine de finir les cours pendant 9 mois? Quel impact ces cours-là ont sur la vie des enfants? Est-ce positif? Est-ce négatif? Quels sont les avantages que ces enfants peuvent avoir? Quand on essaie de faire le contour, il y a des avantages, mais aussi il y a des inconvénients. Parce qu'on s'est dit qu'après un temps intense des cours, il faut que les enfants se reposent. Mais d'autres trouvent que c'est très important de faire revenir les enfants ou bien envoyer les enfants une fois de plus à l'école pour que ces enfants-là puissent rehausser leur niveau parce qu'on se dit peut-être que l'enfant a eu 9 de moyenne ou bien 10 de moyenne, c'est pas normal, alors il faut que cet enfant parte. Voilà de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler de l'importance des cours d'été dans la vie des élèves. Alors, Monsieur Banadi, c'est toi qui es là sur ce plateau. Vous êtes aussi de l'éducation, vous êtes testeur ici à de société. Quelle lecture vous pouvez faire de tout ce que Larissa vient de faire, l'importance des cours d'été? Quelles peuvent être donc ses conséquences sur la vie de l'enfant? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de faire les cours d'été ou pas? Vous pouvez
un peu nous donner votre point de vue et puis on va parler de ça au fur et à mesure. D'accord, merci pour la parole accordée. Effectivement, le cours d'été, c'est important, c'est essentiel pour un enfant qui a déjà fini les 9 mois. Quand l'élève finit déjà les 9 mois, il est déjà à la maison. Mais les années précédentes, les mois d'où il a déjà fini, il est déjà à la maison. Mais quand il est à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Là où il a des lacunes. C'est pour combler maintenant les lacunes. Quand on envoie un enfant faire cours d'été, c'est pour combler maintenant les lacunes qu'il a rencontrées. Ou soit pour ne pas que l'élève oublie le cours. Par exemple, en mathématiques, français, anglais. Là, les 9 mois, l'enfant a fait. Maintenant, là où il y a des problèmes, on l'envoie maintenant, le parent l'envoie maintenant pour faire le cours d'été. Et là, c'est pour aller maintenant combler dans ce lacune-là. D'accord. Avant peut-être que les autres puissent intervenir, nous avons un élément de la rédaction d'Electron Télévision sur l'importance des cours d'été. On va suivre et puis on va revenir. Les longues vacances scolaires, bien que nécessaires au repos des élèves, entraînent souvent un phénomène bien connu des pédagogues. La perte estivale, cette érosion des connaissances particulièrement marquée chez les élèves issus de milieux moins favorisés, compromet les efforts fournis durant l'année. Face à cette réalité, les cours d'été apparaissent comme une réponse pertinente en maintenant les compétences cognitives en éveil et en évitant la rupture pédagogique. Selon Moussa Zakari, chargé de cours au collège évangélique, ces sessions de renforcement permettent aux apprenants de mieux assimiler les matières du premier semestre, notamment celles qui posent le plus de difficultés. L'importance des cours d'été se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la gestion des temps libres des élèves. Parce que quand les élèves finissent les cours, certains passent tout leur temps à jouer. Ils ne pensent pas revoir leur cahier. Donc, ce qui fait que beaucoup des élèves finissent par oublier certains chapitres qu'ils ont fait pendant les cours normaux. Le deuxième niveau d'importance cours d'été, ici au collège évangélique précisément, nous nous focalisons sur le contenu du programme du premier trimestre de l'année qui va venir, parce que l'école d'une manière globale, c'est le premier trimestre. Les cours d'été ne se limitent pas à la révision des contenus déjà vus. Ils constituent également une aubaine pour les élèves en difficulté en leur offrant un cadre propice à l'apprentissage individualisé. Loin de la pression du rythme scolaire classique, ces moments d'études sont ponctués d'échanges personnalisés avec les enseignants qui prennent le temps de décortiquer les notions complexes et de proposer des exercices ciblés. Cette préparation réduit non seulement le stress lié à la découverte de nouvelles matières, mais favorise également un climat de confiance et de motivation dès les premiers jours de classe. L'objectif, c'est de préparer les élèves à affronter efficacement le niveau supérieur qu'ils vont s'y trouver en septembre ou bien octobre prochain. Donc, quand les élèves sont déjà outillés, comme je venais de le dire tantôt, quand ils sont déjà outillés avec le contenu du cours du premier trimestre, je pense que cela va les faciliter à la rentrée prochaine, afin qu'ils fassent un bon résultat, surtout au premier trimestre. Bien loin d'être une obligation imposée, les cours d'été s'imposent aujourd'hui comme une véritable passerelle vers l'excellence. Ils offrent un espace structuré d'apprentissage, adapté aux besoins des élèves et porteur d'espoir pour ceux qui aspirent à réussir brillamment leur parcours scolaire. Alors, doyen, voilà le reportage de la rédaction d'Electron Télévision. Quels mots vous avez à dire encore par rapport à cela, à l'importance des cours d'été? Est-ce nécessaire? Faut-il nécessairement envoyer tous nos enfants faire les cours d'été, doyen? Bon, moi je crois que il faut dire que c'est un programme calqué sur un système américain. On appelle ça SOMA programme. Et pédagogiquement, je crois que à part le cours d'été, on peut arranger des plages qui permettent, n'est-ce pas, dans un système français, pour les élèves de se rattraper. Moi, je crois que, comme on le fait ailleurs, on dit faire comme les autres n'est pas mieux faire. Il faudrait vraiment donner l'occasion aux élèves de vivre les vacances. Vivre les vacances, c'est leur permettre, n'est-ce pas, des vacances. Ils vont
vous les sortez, n'est-ce pas, hors de leur contexte habituel. Ils vont un peu au village, dans une autre ville. Ça leur permet un peu de changer de vue, changer un peu, n'est-ce pas, de ce qui peut rafraîchir leur mémoire, je voulais dire. Mais moi, ce que je vois ces derniers temps, le cours d'été est devenu une aubaine, comme quelqu'un l'a dit. C'est devenu un fonds de commerce. Et 2, 3 enseignants se retrouvent dans un coin de la rue et puis disent, bon, organisons le cours d'été pour juste arrondir les angles. Vous savez, de nos jours, c'est un peu difficile de joindre les deux bouts. Donc, à 80%, les cours d'été sont organisés avec un objectif beaucoup lucratif que de faire du bien, n'est-ce pas, aux élèves. Moi, je me dis également que si chaque parent s'investissait effectivement sur le suivi de ses enfants, on parlerait moins de cours d'été. Parce qu'en fin de compte, si l'élève revient, n'est-ce pas, de l'école, et toi, le parent, que ce soit la mère, que ce soit le père, vous n'interpellez pas l'enfant pour lui dire, dis-moi un peu, apporte-moi les cahiers, dis-moi un peu ce que tu as fait. L'enfant se sentirait, n'est-ce pas, suivi. L'enfant sentirait, n'est-ce pas, un poids, et ça l'obligerait, n'est-ce pas. Mais de nos jours, le père, il sort le matin, il revient à 22h, pendant que les enfants se préparent pour aller à l'école, lui, il est encore au lit, ça fait qu'il y a problème. Et conséquemment, nous parlons de baisse des niveaux, la part de responsabilité des parents est engagée, la société est engagée, et de surcroît, vous savez, qualitativement, on ne sélectionne pas le choix des enseignants. Lorsqu'un enseignant n'est pas capable de donner l'essentiel, ce n'est pas un bourratif. L'enfant n'est pas un bourratif. Quelqu'un disait que l'enseignant n'est pas, l'élève n'est pas un récipient qu'il faut remplir, mais c'est un flambeau qu'il faut planter. C'est un arbre qu'il faut planter. Donc si nous ne sommes pas capables au niveau de l'école, parce qu'il faut que l'école en soi-même soit capable de bien gaver les élèves. Les parents, le suivi, si nous ne le faisons pas, et nous allons tomber, n'est-ce pas, dans les cours d'été organisés de toutes pièces, de tout bois, pour juste avoir les 10 000 francs. Donc, Manu, selon le doyen, je retiens de ce qu'il dit que c'est le manque de suivi des parents qui fait qu'il y ait de baisse de niveau. Alors, à ce niveau, vous êtes d'accord qu'on puisse envoyer les enfants à l'école, faire les cours d'été? Monsieur Manu, est-ce que vous avez envoyé vos enfants actuellement en train de faire les cours d'été? Je voudrais aussi déjà souligner l'importance de ce sujet en disant simplement qu'il y a ce côté-là, comme le doyen l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'est important de respecter le temps de loisir des enfants. Et c'est pour leur permettre d'être équilibrés, c'est tellement nécessaire. C'est pas pour rien qu'on fait 9 mois de cours et on laisse 3 mois pour permettre aux enfants de pouvoir s'évader un peu, avoir un peu d'espace dans la tête. Moi, je pousserais un peu plus loin la réflexion du doyen en disant que c'est le moment aussi d'envoyer les enfants pour ne serait-ce qu'apprendre un métier. C'est très important. Il ne suffit pas de se calquer sur le programme de l'école, simplement arriver jusqu'au bout, et puis attendre que demain l'enfant puisse devenir soit médecin, autre. Mais c'est très important de laisser ce temps-là. Et moi, je suis pas dans cette dynamique-là. J'ai laissé tout le temps pour que les enfants puissent au moins avoir du temps. Et moi-même, j'ai vraiment envie d'avoir du temps aussi avec eux pour pouvoir échanger et communiquer un peu. Parce que souvent, c'est que quoi, on continue par doser, et l'enfant n'a pas ce qu'il faut. Maintenant, l'autre chose, moi je dirais aussi que même le corps enseignant a besoin d'avoir du temps pour se préparer. Parce que, vous voyez, un peu préparer les cours pendant toute l'année, dispenser, le corps s'épuise. Et donc c'est important. Dans certaines écoles, peut-être dans le public, pendant qu'ils sont en vacances, ils sont au moins rémunérés, ils sont payés. Donc c'est peut-être les privés qui ne payent pas parce que, alors là, à ce niveau, 2, 3 s'organisent et puis disent que voilà, il faut qu'on organise ça parce qu'on ne pourra pas
un répétiteur vient me voir et finalement je suis allé voir l'enseignant. Il me dit, elle a des soucis à tel niveau et voici ce qu'il faut faire. Donc il ne suffit pas de gaver l'enfant parce que là actuellement, sur l'élément qu'on vient de suivre, les enfants seront peut-être en train de suivre toutes les matières, alors que c'est pesant. Et puis, je crois que c'est un mois, n'est-ce pas? Il va falloir revoir un peu quels sont les aspects. Et puis, en échange avec l'administration qui doit, à la fin de l'année, dire que dans tel niveau, nombre d'élèves, voici. Ceux qui ont des lacunes dans telle matière, c'est ça. Et c'est l'administration qui convoque ces choses pour organiser. Là, je suis sûr qu'on pourra atteindre des objectifs. Mais si nous voulons simplement, peut-être pour le plaisir de le faire, parce que dans certaines écoles, je suis passé aussi, je me suis rendu compte que l'administration n'existe pas. L'administration en vacances, et ceux qui ont organisé, eux-mêmes, ils ont créé un petit hangar quelque part pour permettre de récupérer, venir faire vos inscriptions. Alors, à ce niveau, il faut repenser, il faut voir ce côté-là. Ça peut être fatigant et quand l'enfant commence l'année scolaire avec beaucoup de choses à la fois, ça va être compliqué. Oui, vas-y, Nicolas, allez-y. Je suis d'accord avec le conseiller et Manu, mais il faut reconnaître que c'est pas tous les enfants qui viennent faire le cours d'été, ou soit c'est pas tous Mais les ça se fait pendant combien de temps? Un mois, 2 mois? Un mois. Le cours d'été, trop d'abord, ça va aller à 2 mois. Un mois, même dans les lycées. Un mois, il faut toutes les matières aux enfants? C'est pas toutes les matières. Okay. C'est pas toutes les matières. Là où l'enfant, comme l'Emma Manu a dit là, c'est là où l'enfant a des problèmes, là, par exemple en mathématiques, ou soit en anglais, ou soit SVT. C'est là où on peut travailler. Et c'est pas tout. Le cours d'été, le nombre est limité. C'est un groupe. Ce n'est pas seulement tout. C'est dans les lycées publics, là, vous allez trouver que c'est tous les élèves. Mais quand c'est cours d'été, le nombre est limité. Ça peut aller à 10, 15 seulement. Pour que l'enseignant ait l'œil sur l'enfant, d'où il a des problèmes là. C'est 10 à 15 seulement. Ce n'est pas tous les élèves. Ok, Monsieur Nicolas, est-ce que c'est l'administration des écoles qui ont le pouvoir d'organiser les cours d'été ou bien des individus, comme les enseignants, Emmanuel l'a souligné, est-ce que ces individus-là peuvent aussi s'organiser par groupe pour créer les cours d'été ou bien mettre sur pied un cours d'été? Très belle question. Si c'est dans les lycées publics là, peut-être c'est les enseignants qui vont s'attendre et puis organiser. Mais l'administration, non. L'administration n'organise pas le cours d'été. Et c'est beaucoup plus dans les lycées privés ou soit dans les établissements privés qui organisent seulement les cours d'été pour, là où Emma a dit, là, pour joindre les deux bouts, la conseil. Oui. Donc c'est plus l'aspect pécunier, c'est pas l'aspect pour aider les enfants. Ça veut dire qu'ils organisent les cours juste pour l'aspect pécunier, mais les enfants... Moi, je me pose une question. Je me dis, les gens ont réfléchi pour dire que les enfants fréquentent 9 mois, on leur donne 3 mois de vacances ou bien 2 mois de vacances. Maintenant, c'est dans ça, là, on va prendre encore 1 mois pour dire à l'enfant de le faire. Franchement, est-ce que c'est pas... Dans 1 mois, c'est pas de 6h à 12h, Philomène. L'enfant commence à 8h ou 9h, juste 1 heure ou 2 heures seulement. Là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Ça veut dire que quand l'enfant, par exemple, a déjà calqué dans sa tête que je sors déjà de l'école, je suis en vacances, moi je pense qu'il faut l'éloigner au maximum. Il faut lui laisser le temps. Même si c'est simplement 2 heures. Je suppose et je propose, je suis partant pour qu'au moins, à l'approche de la rentrée, on puisse préparer les enfants 1 semaine, 2 semaines pour... Effectivement, avant que l'élève le faire le cours d'été. Souvent, c'est que c'est le programme qui est calé là, que je trouve que le temps qu'on a choisi, des fois, ne convient pas. Ça veut dire que c'est pratiquement, on commence peut-être en juillet, tout le mois de juillet, alors qu'on sait que c'est d'ici septembre, la rentrée. Alors, est-ce qu'il ne faut pas permettre encore? Parce qu'en fait, vous avez ce temps-là de découvrir l'enfant. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'il a appris à l'école. Et puis, il côtoie, il commence par toucher des habitudes. Et là, vous allez vous rendre compte que pendant qu'il est en vacances, là, il y a des comportements. Le bon collège évangélique, vous savez, lorsque... Comme, le mauvais, c'est lequel en passant? C'est ce que vous faites maintenant. Vous savez, entre-temps, au collège évangélique, on décèle la capacité des élèves dans telle matière. Et à l'approche des vacances, on réunit ces élèves-là et on leur donne 1 semaine de cours intenses. Et après, on leur fait passer un test, auquel cas vous reprenez votre classe. Voyez-vous? Donc, c'est par extension, je me dis que c'est cette matrice-là, par extension, que c'est devenu un cours d'été. Un cours d'été, que vous le voulez ou non, moi, ça ne sort pas de ma tête, c'est 90% commercial. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas ramasser tous azimuts les enfants
et les bombarder. Moi, il y a un cours d'été, on me dit géographie. Mais géographie fait quoi dans le cours d'été? Hein? Géographie fait quoi dans le cours d'été? Donc, vous avez Nicolas, les matières de base. Voilà. Les matières de base, vous avez les maths, Oui. vous avez les physiques, chimie, vous avez l'anglais, le français. Mais lorsque vous organisez un cours d'été avec 10 matières, mais c'est quoi? Moi, je préfère, moi je dis, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, depuis Nantes, moi, il faudrait libérer les enfants. Libérer les enfants pour que les enfants aillent se rafraîchir la mémoire. Et lorsque les élèves vont revenir, c'est l'établissement maintenant qui organise le summer programme sur une semaine, au trop 10 jours, pour que les enfants se réadaptent, n'est-ce pas, au programme ou alors dans les matières. Mais lorsque vous faites des grands discours, des grandes publications. Moi, je pense que je vais encore appuyer ce que mon voisin dit. Oui, toujours. Que vous le voulez ou pas, vous êtes obligé de coopérer avec nous. Avec les voisins. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment dans un cours d'été on peut se permettre de dire que si vous venez vous faites le cours d'été, ça va permettre qu'on comble ces lacunes pour que vous puissiez changer de série littéraire et aller en scientifique. C'est pas possible. Ouais. Il y a déjà l'administration est là. L'administration, si pendant les 9 mois on s'est rendu compte qu'il est bon pour la littérature, laissez-le aller faire la littérature. Mais quand on promet, on se dit que non, ça c'est une erreur. Et ceux qui veulent peut-être arrondir les mois, fin de mois, ils sont prêts pour ça. Oui. Et moi, je pense que c'est des risques. Si nous laissons les enfants aller dans ce sens-là, il va aller se casser le nez quelque part. L'école a dit non. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Nicolas? Je ne partage pas. Non. Laissez-lui se prononcer aussi. On dit ce que... Il faut prendre la parole. Lorsque nous disons ces choses-là, c'est pour que vous puissiez prendre en compte. Je prends aussi en compte. Mais n'empêche qu'il a j'ai constaté sur le terrain, quand je descends sur le terrain, j'ai écouté aussi les enseignants, j'ai écouté aussi les élèves et les parents. Voilà. Vous n'êtes pas l'inspecteur. Non, mais je suis un homme du terrain. Non. Je suis un homme du terrain, j'ai écouté. Bon, le cours d'été d'abord, le cours d'été joue un rôle essentiel. Ouais. Dans le parcours des élèves, surtout ceux qui ont pas un niveau. Quand vous dites que vous n'allez pas envoyer les enfants pour faire le cours d'été, mais c'est grave. Mais est-ce que nous sommes obligés, monsieur? Mais c'est pas tous les élèves, que vous allez aussi les envoyer pour faire le cours d'été. Nous ne sommes pas obligés de les Celui qui a des problèmes, qui a des lacunes d'abord, vous devez l'envoyer. Et c'est pas tous les élèves. Mais pourquoi ne pas prendre un répétiteur à la maison pour donner l'enfant que de l'envoyer? C'est une organisation, ça dépend des parents. Mais moi, je me dis, même si et c'est pas aussi tous les enseignants. Tu vois, c'est pas tous les enseignants qui organisent. Je me dis que même si c'est un répétiteur, c'est les mêmes enseignants qui sont répétiteurs dans les familles, c'est les mêmes enseignants qui organisent le cours d'été, c'est les mêmes enseignants qui sont professeurs principaux des élèves, c'est les mêmes enseignants qui sont les responsables des établissements. Vous êtes en danger. J'ai compris que c'est comme si vous ne voulez pas l'intérêt des enseignants qui organisent. Non, moi je me dis, en fait, loin de là, en fait. Est-ce que vous pensez à vous-même? C'est pour votre bien. Vous voyez, l'enseignement, là, c'est un domaine qui épuise beaucoup le corps humain. Oui. Je suis fils d'un enseignant. Tout à fait. Mais l'enseignant aussi, ce jour pédagogique, il se repose aussi, non? Non, je vous en prie. Mais après les vacances, on a un mois de repos. On a comme l'impression que depuis quelque temps, les gens ne respectent plus ce calendrier. Non, ils respectent. Nous voulons simplement vous interpeller. Ayez l'amabilité, soyez réceptifs à ces éléments que nous sommes en train de moi, je me dis que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, il faut vraiment un temps de repos pour les enfants. Absolument. Parce que si l'enfant arrive à se reposer, déjà le cerveau même se prépare pour affronter à nouveau les cours. Parce que ce n'est plus la même classe. Il passe pour une autre classe. Et là, ça lui permet d'avoir un temps de repos. Et quand il va commencer, il va avoir des choses nouvelles dans sa vie et aussi de nouveaux visages des enseignants. Non seulement ça, mais l'enseignant, lui aussi, il a le temps de se reposer parce que plus il prépare le cours, plus le cerveau travaille. Et le cerveau, comme tout autre organe, a besoin du repos. Non seulement ça, mais le parent lui-même, les 3 mois qu'on lui donne, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'économies qu'il fait en question de monnaie.
Hein? Même si ce n'est pas beaucoup, ils se préparent pour les réinscrire plus tard, mais ils se reposent quand même 1 mois, 2 mois. Mais tu prends un répétiteur à la maison pour le cours d'été, c'est peut-être 75 000, c'est peut-être 60 000. Vous voyez un peu? Madame Larissa, c'est bien. Des fois aussi, Là, on a comme l'impression que l'honnêteté intellectuelle vous permet de reconnaître aussi ce qu'on a dit. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que ça veut dire que quand les enfants sont à la maison, de c'est vous qui êtes toujours prévoir. Parce que chaque élève, par exemple, s'il y a un élève qui n'est pas fort en français, un élève qui n'est pas fort en mathématiques, qui passe quand même pour la TA, il faudrait qu'on puisse organiser cela. Et par établissement, je crois que ça serait mieux que de le faire comme on est en train de faire. Et on regarde plus l'aspect pécunier, en fait. C'est comme si les gens vous regardent plus l'aspect pécunier, mais le bienfait de cela, on ne trouve pas beaucoup. Ce qui est bien, Philomène, il y a encore quelques établissements dans la ville dont on peut, comme on a l'habitude de le dire, se taper la poitrine avec. Il y a de ces établissements-là qui, pendant les vacances, quand tu viens pour récupérer le bulletin de notes de tes enfants, on met une note dessus pour dire que ton enfant, sur telle matière, a besoin d'être rehaussé. Et là, on vous donne aussi la possibilité de revenir pendant les vacances, inscrire l'enfant peut-être sur 1 mois ou bien 2 semaines. Et l'enfant finit, on libère l'enfant et l'enfant rentre. Et il y a de ces établissements-là ici dans la ville qui le font. J'ai aimé cette approche. Lorsque c'est l'établissement qui s'assied et qui planifie ça, alors là, c'est mieux organisé. Mais quand c'est Nicolas... Non, monsieur le conseiller, j'ai dit ça. Quand c'est Nicolas et ses collègues qui se retrouvent pour organiser un coup d'été, là, vraiment... Et là, nous sommes recommandés aussi par l'établissement. Il faut reconnaître, c'est pas... Si tu n'as pas l'autre OK du proviseur, soit d'un responsable de l'établissement, vous n'allez pas aussi... Mais ça se comprend, parce que le 10% va au responsable, n'est-ce pas? Si Emma a son enfant... Manu a pris, Manu, il a constaté que son enfant a des problèmes, non? Parce qu'il a vu, constaté que dans le bulletin aussi, il y en a. Quelle matière l'enfant n'a pas bien travaillé? Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parent? Parce que moi, je reconnais qu'en Djamena, beaucoup de parents ne contrôlent pas les enfants là. Oui, ça, je suis d'accord. Beaucoup de parents, ils n'ont pas le temps. L'enfant part au cours, il rentre là. C'est tout. Chacun pour soi. L'enfant se s'occupe, Dieu pour... c'est tout. Le matin, on presse l'enfant de venir, et puis le soir, on envoie quelqu'un les récupérer. C'est que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il va falloir que l'enseignant et les parents essayent, n'est-ce pas, d'échanger. Que l'enfant sente que les parents sont en contact avec son enseignant et qu'il est suivi. Parce qu'en fin de compte, si le maître ou le professeur te dit, là, il y a un problème, votre enfant a un problème, là, vous connaissez le problème. Mais il y a des gens qui, tous azimuts, ils attendent. Et les cours d'été là ça commence quand? Les cours d'été là ça commence quand? Donc c'est pour se débarrasser des enfants parce que ils sont encombrants à la maison. Là c'est pas une bonne approche. Mais lorsqu'on décèle les faiblesses, n'est-ce pas, de l'enfant et on l'oriente mieux. Mais lorsqu'on s'assied quelque part dans un coin de la rue pour réfléchir le cours d'été, là vraiment je crois que... Moi je pense que ce que nous sommes en train de dire c'est aussi c'est une interpellation même aux parents. Parce que, en fait, si nous voulons que ce pays-là puisse aller sur la bonne voie, il va falloir que nous puissions tous contribuer. Que ce soit à l'éducation de nos enfants, parce que c'est eux qui feront le Tchad de demain. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons continuer par les gaver. Mais moi, je reste toujours sur cette proposition-là de laisser aussi les enfants apprendre un métier. Ça, c'est pas dans le mind. Non, c'est pas même dans le mind des Tchadiens seulement. Non, il va falloir qu'on les pousse. Oui, c'est pour ça qu'il faut ça. Vous voyez un peu, on n'a pas des écoles, par exemple, de métier. On n'a pas des écoles de métier. Alors que vous savez, je connais un ami togolais qui est déjà dans ce pays. Il est plombier, il est tailleur, il est caroleur. Ça, il les a. Là, il est électricien même. Je vais ajouter. Ça, il l'a appris comme ça. Aujourd'hui, il y a des écoles qui le font. Il y a les sœurs qui font des écoles de métier qui existent. Ça lui permet même de joindre les bouts. Pourquoi pas? Il faut enlever. Je pense qu'il faut enlever dans la tête des gens qu'il n'y a pas de saut métier. En fait, Manouche, quand vous parlez comme ça, nous sommes tous parents. Nous avons toujours préparé nos enfants à rester au bureau. Personne de nous ici sur le plateau va dire que aujourd'hui je prépare mon enfant à être styliste ou bien je prépare mon enfant à être tailleur ou bien à être maçon. Non, nous rêvons des grandes études pour nos enfants. Mais c'est dommage. Voilà. C'est dommage que nous puissions toujours penser bureau et ne pas penser à tout ce qui peut lui permettre de se prendre en charge est très important.
Aujourd'hui, peut-être Larissa croise les bras et dit non, j'attends rester toujours au bureau, ma fille va rester au bureau, mon fils va rester au bureau. Mais attention, c'est comme l'artiste, il y a un artiste qui a chanté sans l'école à Dessaillant Léa. Non, ça, vous savez je ça. m'inscris en faux. Hein? Ça passe par l'école. dit, Comment? ouais. Je m'inscris en faux. Non. Il faut nécessairement passer par l'école d'abord. Ça, c'est Abdoulaye Ndelgue qui a Tu fait ça. es réparateur, Voilà. tu es mécanicien, tu es couturier là. Comment mesurer? Écrit. Et ça, il faut absolument passer par l'école. Mais tu dois passer par l'école d'abord. Tu passes Non, par l'école du monsieur métier, Nicolas, il ouais, veut l'école du dire. métier. Tu Tu passes sais, par l'école du juste métier. En Afrique de l'Ouest, ici, nous avons des gens, Oui. on voit l'aptitude de l'enfant. Si on voit que l'enfant a des aptitudes, par exemple, dans la couture, l'enfant a des aptitudes en maçonnerie, déjà, on oriente l'enfant. Il ne se casse même pas la tête, on oriente l'enfant, l'enfant va le faire. Mais moi, C'est je dans veux cela bien. que Je l'enfant dis ne que va pas. c'est comme L'enfant ne va La pas. situation que nous traversons aussi. Le Mais nous doyen pouvons l'a le faire aussi au introduit, Tchad. là. Oui. Aujourd'hui, Le c'est pas doyen toute l'avait personne. introduit Oui, bien. oui. C'est Il pas a toute parlé personne. du système, en Oui. fait. Le système. Quand tu prends le système francophone et tu prends le système anglophone, c'est deux systèmes différents. Et nous, on est beaucoup plus dans le système français. Et quand c'est le français, tu vois, on voit tout en bureaucrate, on voit tout en... Et puis, c'est difficile. Par contre, le système anglophone, c'est facile. Tu vois ce que tu comprends, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux faire. C'est ce qu'on va te demander. Qu'est-ce que tu sais faire? Et puis, c'est tout. Et tu te lances. Et puis, ça va. Donc, profitons au maximum de ces vacances-là. On va prendre le Voilà. chemin du buzz, on va clôturer cela. On va fermer la parenthèse et on va prendre juste le chemin du buzz. J'ai dit du buzz. C'est la découverte autant pour moi. Voilà. Oui, monsieur Manou. Tu attends que je vous donne la parole quoi? Il faut l'introduire. Non, monsieur Manou. Il faut pas traiter mon voisin Monsieur comme ça. Roumadji. Voilà, avec cette manière, c'est là où je me sens honoré. Voilà, monsieur Roumadji, vous avez la parole. Vous savez, on a parlé de ces éléments-là. Il faut enlever dans la tête de nos jeunes que, absolument, l'école n'est pas mauvaise en soi. C'est le chemin. Mais moi, j'ai découvert dans les archives de ITV un petit entretien que Christiane a fait avec un monsieur qui va vous surprendre. Une dame qui aujourd'hui se fait parler de son nom aussi dans le groupe des grands. Mais elle est passée par quoi? On va suivre l'élément si la régie le permet. Je rends hommage aux femmes parce que moi j'ai une expérience très enrichissante. Et la première, on a une localité chez nous qu'on appelle Ouessebou et la première caisse d'épargne qui a ouvert dans la localité a ouvert ses guichets. Et un jour, il y a une dame qui s'est présentée, elle dit qu'elle veut un crédit. On lui a demandé, vous voulez un crédit de combien? Elle dit 1500 francs CFA. Sérieux, 1500, voilà, j'arrive, 1500 francs CFA. Mais la guichetière qui était là n'en croyait pas, mais 1500, est-ce que ça peut vous permettre de faire quoi? Elle dit, moi j'ai besoin de 1500. 1500 francs CFA. Et quand on lui a accordé le crédit, elle est allée, elle a payé 2 kilos de mil, 1 litre d'huile, 100 francs de charbon, et elle a pris des ustensiles dans sa cuisine, elle est allée se mettre au bord de la route, elle a commencé à faire des beignets, des galettes pour vendre. Et le surlendemain, elle est allée rembourser les 1500, elle a pris 2500. Et à un mois, elle était à un crédit de 25 000 francs parce que son commerce évoluait. Vous savez que cette dame aujourd'hui, elle est parmi les femmes les plus riches du Mali. Elle est multimilliardaire aujourd'hui à partir de 1500. Donc, il n'y a pas de sous-métier, madame. Il n'y a pas de sous-métier. Il faut savoir seulement ce qu'on veut et ce dont on peut faire. Parce qu'on veut faire beaucoup de choses, mais dont on n'a pas les moyens. Dont le contexte ne permet même pas. Parce que les gens pensent qu'il faut être millionnaire, il faut avoir déjà le million pour aller ouvrir un bureau, prendre du personnel. Non. Quand vous commencez une affaire comme ça, ce n'est pas sûr que vous allez loin. Et voilà. Voilà, c'est ça l'élément. Et je vous rappelle que c'est l'oncle de Madame Nabi. Hein. C'est l'oncle de Madame Koulibaly. Donc, voyez un peu. Alors, Monsieur Nicolas, oui, Monsieur Manou, vous avez tiré une leçon à partir de cet élément, ou bien quel est votre commentaire? Oui, j'ai apprécié ça juste voilà. Sinon, moi, bon, on peut aussi commencer une entreprise à 0 francs aussi. Hein. Même ici, si... le cas, c'est avec 1500. Nous, on ne veut pas aller dans cette école-là qui parle de 0 francs.
Alors, c'est quand même une expérience, je pense. Non, moi j'estime c'est ce qu'il faut copier. Oui. Il ne faut pas regarder les 1500, mais regarder la détermination. Moi je crois les 1500, c'est le moyen qui a accompagné la détermination de cette femme. Maintenant, aujourd'hui, elle est inscrite, n'est-ce pas, parmi les milliardaires du Mali. Donc, je crois que c'est la détermination. Lorsque vous êtes déterminé, vous allez partir par un cœur vaillant, rien de Je crois que c'est ça, mais ce qui sera donc le mot de fin du doyen, parce que nous sommes à 1 minute de la fin. Est-ce que Manu, tu as quelque chose, Nicolas, 2 minutes, 30 secondes. Non, pas du tout. C'est juste que j'adhère à cette conclusion du doyen. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Voilà, oui, merci. Merci d'être passé. Oui, moi j'encourage aussi les parents vraiment à avoir l'œil sur leurs enfants, contrôler les enfants, à mieux réussir. Merci. Larissa? Les cours d'été, c'est bien pour rehausser le niveau des enfants, mais leur temps de liberté leur permet aussi de se reposer, mais de préparer aussi le cerveau pour affronter une nouvelle année scolaire, et ça serait mon mot de fin. Merci Larissa, merci à tous nos téléspectateurs, merci à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance des cours d'été. C'est vraiment important, mais aussi, il faut repenser les cours d'été. Il faudrait que ça s'organise par établissement et par élève, ça serait mieux. Mais vous aussi, les parents, nous sommes les premiers responsables. Nous devons donc contrôler nos enfants pendant qu'ils sont en vacances, mais laissons-leur le temps aussi de se reposer, parce que le blanc réfléchit pour dire, après 9 mois de cours, il faut 3 mois de vacances ou 2 mois de vacances. Alors ne leur privons pas de leurs vacances, mais soyons auprès d'eux. On va se retrouver le mercredi pour un autre numéro de Assarakak. Portez-vous bien. Et faisons tout cela pour garder le Tchad debout.